L'état des sièges a été prorogé par les deux chambres du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a accordé du nouveau un délai de 48 heures au chef des confessions religieuses concernant les processus de la désignation du président de la CENI. L'ONG Tosalela Congo a procédé au lancement de ses activités ce mercredi 18 août 2021 à Kinshasa. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres. Au 42e sommet de la SADC, la République démocratique du Congo prend la vice-présidence de la SADC. Suivez. En sa double qualité de président en exercice de l'Union africaine, chef de l'État d'un grand pays francophone, membre de la SADC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce lundi dans la soirée à Lilongwe. L'équipe gouvernementale congolaise venue participer aux travaux préparatoires de ce sommet s'est alignée sur les tarmacs de l'aéroport international Kamuzu Banda pour la haie d'honneur de bienvenue. La représentation de la diaspora congolaise de l'Afrique australe s'est aussi mobilisée malgré les restrictions protocolaires dictées par la pandémie de Covid-19 pour ovationner et soutenir son président. Le même jour, dans la soirée, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu au State House de Lilongwe par son homologue Lazare Tshakweru. Pendant près d'une heure, les deux chefs d'État ont fait le point de quelques dossiers d'actualité au sein de leur institution. Ce mardi matin, la ville de Lilongwe était parée aux couleurs de pays de l'Afrique australe à l'occasion de retrouvailles de chefs d'État pour un sommet en présentiel. Au Centre international des conférences Bingu Motarika de Lilongwe, 16 chefs d'État et de gouvernement parmi lesquels les Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont assisté à la cérémonie d'ouverture des travaux. La cérémonie inaugurale a été marquée par une série de prises de parole. Première à s'exprimer, la secrétaire exécutive sortante Laurence Tax a dressé le bilan de ses 8 ans de mandat. Première femme à exercer ses fonctions à la tête de l'organe exécutif de la SADC, la Tanzanienne a relevé quelques avancées significatives durant son mandat, notamment la stabilité et la consolidation des principes démocratiques au sein de la SADC. Le développement des infrastructures d'intégration régionale et les progrès en matière d'autonomisation de la femme font aussi partie de son bilan. Le président du Malawi, Lazare Tshakweru, a reçu de son homologue mozambicain, Philippe Nyusi, arrivé lui aussi fin mandat, les symboles de la présidence rotative de cette organisation. Tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tribune ont fait les plaidoyers en faveur d'un accès équitable des pays africains aux vaccins contre la Covid-19. Pour le président entrant et hôte du sommet, la relance de l'économie africaine durement frappée par cette pandémie dépendra de la capacité des États de disposer de cette maladie. Pour lui, des réponses définitives doivent être trouvées, d'où les thèmes choisis cette année: renforcement des capacités en matière de production face à la pandémie de Covid-19 en vue de mener des réformes économiques et industrielles à caractère inclusif et durable. Après cette cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement ont poursuivi les travaux à huis clos afin de prendre des décisions sur cette institution, parmi lesquelles les choix du nouveau secrétaire exécutif. Comme annoncé au sommaire, l'état des sièges a été prorogé par les deux chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Suivez Modeste Batikokwebo, président du Sénat. L'objectif de ces échanges, que d'aucuns qualifient d'évaluation, c'est de nous permettre de regarder tous, sénateurs et gouvernement, dans une même direction, à savoir celle de la victoire finale, celle de la paix durable, en vue d'un développement durable dans cette partie du territoire national. C'est pourquoi j'exhorte le gouvernement à continuer à mettre toute information utile à la disposition des sénateurs et à prendre avec considération leurs critiques et leurs suggestions. Désignation des membres de la CENI, un nouveau délai de 48 heures a été accordé au chef des confessions religieuses par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Suivez. Votre bureau tient à vous informer
que compte tenu d'un certain nombre de paramètres, notre calendrier initial sur le processus de désignation et de l'entérinement des membres de la CENI va connaître un réajustement. Comme vous le savez, au départ, après sa constitution, la commission paritaire devait déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale le samedi 14 août 2021. Soucieux de trouver un compromis sur la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses, un délai supplémentaire de 72 heures leur avait été accordé à cette fin, délai qui expirait ce mardi 17 août 2021. Tenant compte de certaines contraintes exprimées par le président de la plateforme de confession religieuse par sa correspondance du 16 août 2021, votre bureau a accédé à sa demande en accordant un nouveau délai. Ce délai court de mardi 17 au jeudi 19 août. En revanche, à l'issue des concertations avec les confessions religieuses, un délai de 48 heures leur avait été accordé. En conséquence, la commission paritaire doit également bénéficier d'un délai supplémentaire, de sorte que quand les confessions religieuses vont déposer les conclusions de leur délibération, que ce rapport soit transmis à votre commission et que la commission aura à l'examiner. Dans ces conditions, je demande à la plénière d'accorder ce délai supplémentaire à la commission afin que leur rapport nous soit déposé le lundi. Tout à fait autre chose, pollution de la rivière Kasaï. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a diligenté des missions de solidarité et humanitaire dans les provinces impactées par l'eau polluée de la rivière Kasaï. Suivez la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord que le gouvernement est très préoccupé par cette question depuis que nous avons reçu des informations il y a 2 semaines. Et pendant ce temps, les actions sont faites sur le terrain. Il y a des échantillons par 2 fois qui ont été prélevés et des analyses ont été faites. Nous avons des premiers éléments qui montrent clairement qu'il s'agit des substances qui ont contaminé les eaux et qui absorbent l'oxygène dans l'eau. C'est pourquoi il y a la mort de tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de vie dans l'eau. C'est pourquoi il y a les poissons qui sont retrouvés morts. Il y a des cas des hippopotames à Ilebo qu'on a trouvé. Mais il y a aussi d'autres éléments. Nous voulons en avoir le cœur net. Bon, il y a une démarche qui est en train d'être organisée pour aller vers le pays frère dont l'usine a contaminé les eaux, parce qu'il s'agit de la contamination avec des dégâts matériels qu'on a vu, et avec aussi un danger dans les corps humains, parce qu'il y a plus de 400 personnes qui ont été répertoriées connaissant des cas de diarrhée. Et voilà, le gouvernement est en train de s'atteler pour des actions humanitaires sur terrain. Nous savons que ça sera très très difficile. Donner l'alternative à l'eau
n'est pas la porte à côté parce qu'il y a toute la population riveraine. Nous avons vu des éléments satellitaires pour voir tous les corridors de la rivière Chikapa, rivière Kasaï, sortis vers... on n'est plus dans les Kasaï, on va jusque dans les Kouilou et dans les Maïndombe. Et demain, après-demain, on peut retrouver ces substances ici sur le fleuve Congo. C'est un danger permanent. Les questions liées à la fabrication, au négoce ainsi que de la consommation des drogues bombées à Kinshasa et Vamouké au Nord Kivu étaient au centre de la rencontre entre le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale ainsi que son collègue de la santé publique, hygiène et prévention. Ginel Pezo pour plus de précisions. Depuis quelques mois, certains jeunes Kinois ont trouvé une nouvelle façon de perdre la tête en se droguant à moindre coût grâce à une drogue très néfaste pour son consommateur. Ces derniers perdent la conscience et la force physique pour se tenir debout. Ces phénomènes préoccupent le ministre de la Jeunesse, Dr Yves Mboukoulou, avec son homologue de la Santé, Dr Jean-Jacques Bungani. Après avoir suivi les explications des experts de deux ministères, les deux autorités ont décidé la mise sur pied d'une commission mixte, jeunesse et santé. Il était question pour moi de voir son Excellence, mais aussi le ministre de la Santé ainsi que Madame le vice-ministre pour échanger sur la question qui nous préoccupe. Nous, au niveau de la jeunesse, c'est la consommation d'un certain type de stupéfiants, ces derniers temps appelé Bombay, au niveau de la ville de Kinshasa, mais aussi au niveau de la province du Nord Kivu. Il y a également la consommation depuis un certain moment de ce qu'on appelle Mouvoké, qui est une plante qu'on consomme par inhalation. Et avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, nous avons étudié les possibilités de pouvoir mener des recherches pour savoir d'abord la constitution de ces différentes drogues, mais aussi de mettre en place une commission qui devra travailler pour qu'ensemble nous puissions sortir ces jeunes qui se sont lancés dans cette nouvelle industrie de la consommation de la drogue à travers le programme national de lutte contre la drogue qui se trouve au niveau du ministère de la Santé. Cette nouvelle drogue bombée coupe l'appétit et plonge son consommateur dans un sommeil très profond. Certains dorment tout en restant debout. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Mboukoulou, a été reçu le lundi 16 août dernier par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Batulou Kwebo. Leurs échanges ont tourné sur la prise en compte des désidérata de jeunes dans l'élaboration du budget 2022. Ce dernier a souhaité une forte implication du président de la CENI. Ginel Pezo pour plus de précisions. Reçu par le président du Sénat le lundi 16 août, Yves Mboukoulou, ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, était venu faire un plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations de jeunes de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Jeunesse a souhaité une forte implication du président de la Chambre haute du Parlement. Il a par ailleurs rappelé la question relative à la représentativité des jeunes dans les futurs bureaux de la Commission électorale nationale indépendante. Au sortir de leur entretien, Yves Mboukoulou s'est montré optimiste au regard de l'assurance de son hôte à prendre en compte les préoccupations soumises. Nous avons pensé que le Sénat étant la Chambre haute, qui fait partie des organes, ou soit des institutions qui décident sur le budget, nous avons voulu demander au président d'essayer de voir comment est-ce qu'avec son accompagnement, des questions de jeunes nouvelles prises en compte avec un budget conséquent pour nous permettre réellement de répondre aux attentes et aux préoccupations de jeunes telles que ça sera proposé par le gouvernement. Et deuxièmement, c'était l'occasion pour nous, vous savez, nous sommes pendant une période où le bureau de la CENI qui est en train d'être composé, nous avons fait un plaidoyer également auprès de l'honorable président pour que la jeunesse également trouve sa place au sein du bureau de la CENI, comme c'est repris au niveau de la loi portant l'organisation de la CENI. Et troisièmement, nous avons remercié l'honorable président de la CENI qui nous a accompagnés dans le cadre de nos attributions de la cohésion nationale à tenir un atelier avec la société civile. Nous avons commencé par la société civile d'ici Kivu. Nous allons continuer également avec la société civile du Nord Kivu, de l'Ituri et de toutes les autres provinces sur des questions liées à la cohésion nationale, mais aussi l'honorable président est très attaché sur la question de lutte contre les tribalismes que nous vivons ces derniers temps. Il a toujours accompagné la jeunesse et il a fait savoir déjà au niveau du gouvernement,
il a répondu à cette préoccupation pour ce qui était du côté de son parti. Et ce qui concerne également la question liée au budget, le président nous a promis de son soutien, mais également, dès que le gouvernement présentera des recettes additionnelles, le président a promis de se battre pour que le budget de la jeunesse également soit revu à la hausse. Très sensible aux questions relatives à la jeunesse congolaise, Bahati Lukwebo promet d'accompagner et de soutenir les jeunes à tous les niveaux, tant financiers que moral, afin de relever les défis d'assurer l'avenir du pays en prenant très au sérieux la formation de la jeunesse. De son côté, le ministre de la Jeunesse, Yves Bonkolou, a émis le vœu de voir toutes les promesses se matérialiser. Il s'y de noter que le ministre de la Jeunesse a profité de cette occasion pour présenter le nouveau président du Conseil national de la jeunesse au président du Sénat. Une ONG a alerté les autorités sur l'apparition d'une nouvelle drogue dénommée Bombé et Chopicho, suivi et Dieudonné Matondo, président de la dite ONG. C'est que nous faisons des monitoring de temps en temps, mais nous faisons aussi, c'est-à-dire des descentes sur terrain. Parce que notre ONG Defendo Kinshasa, que nous avons l'honneur de présider, œuvre à Kinshasa. Donc, comme son nom l'indique, nous travaillons plus pour la ville de Kinshasa. Donc, nous défendons Kinshasa. Un point ou une question qui touche directement la ville de Kinshasa nous touche aussi, nous, l'ONG Defendo Kinshasa. Donc, nous avons constaté depuis un moment un phénomène auprès des jeunes gens, surtout âgés de 15 à 25 ans. Nous les voyons de temps en temps dans la rue prendre une nouvelle drogue appelée Bombé ou Chopicho. Voilà, donc ça dépend du coin, mais au moins c'est ça les noms. Donc les noms les plus connus d'ailleurs c'est Bombé. Et lorsque les jeunes prennent cette drogue plutôt, les jeunes deviennent inconscients un moment. Et il y a même ceux-là qui s'endorment, c'est-à-dire dans un profond sommeil pendant longtemps. Ouais, ils les font. Nous avons quand même essayé de recueillir des informations là où nous étions, notamment à Massina, vers Bitabé. Nous avons eu des témoignages. Et avec le temps, nous allons vous amener les images. C'est-à-dire que cette drogue, jusque-là, personne ne l'a étudiée pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence. Mais nous savons que ça détruit la jeunesse. C'est-à-dire que cette drogue est fabriquée sur base de la poussière de tuyaux d'échappement, oui, des véhicules très souvent. Et les jeunes les récupèrent, ils essayent de les mélanger avec des substances chimiques et ça donne la couleur blanche. Donc c'est comme ça que ça devient une drogue. Et lorsque les jeunes les prennent, c'est pour soit devenir inconscient et faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment un grand danger qui guette notre jeunesse. Je pense que jusque-là, à travers notre alerte que nous lançons, que nous avons lancée à travers nos différents communiqués, j'espère que les autorités quinoises auront l'information ou pourront faire quelque chose. Lancement ce mercredi 18 août à Kinshasa des activités de l'organisation non gouvernementale Tosalela Congo, une ONG qui œuvre dans les domaines agro-pastoral. Suivez ce reportage d'Agathe Miezi. C'était en présence du ministre de l'Agriculture, du président de l'ONGD, Tosalela Congo, du coordonnatrice de l'ONG, ACORDP, Kazadissa Fiyowa, ainsi que de quelques invités que cette cérémonie de lancement officiel des activités de l'ONGD, Tosalela Congo, a eu lieu. Dans son intervention, le ministre de l'Agriculture estime qu'il est temps de servir le pays avec la houe. Il a en outre appelé les Congolais à s'épancher à l'agriculture. Je crois que ce n'est pas l'affaire non plus du seul chef de l'État, mais c'est l'affaire de tous les Congolais. Et qu'ici, qu'il me soit permis vraiment d'appeler tous les Congolais à se mettre debout. L'agriculture n'est pas une affaire seulement des affairistes, de ceux qui sont dans l'agro-business, mais c'est notre affaire de tous. Rappelez-vous que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et tout ça, il y a la Congo. C'est très facile que ça.
La coordonnatrice de l'ONG ACORDP, Kazadissa Fiyowa, a loué cette initiative. Le masque est très important et de ce masque, ça va nous permettre de faire le travail que notre ministre vient de nous relater. Vous savez, ça tombe bien parce que là, je reviens du Congo central et plus précisément à Mwanda. Et à Mwanda, de ce qu'il a dit, c'est vrai, commencer d'abord par une petite production, un écolo dans chaque famille, qu'est-ce que ça va rapporter? Et c'est vrai, nous avions déjà entamé, commencé, ça tombe très bien parce que les paysans de Mwanda ont commencé. Il y a ceux qui commencent déjà avec un sac et ils font la production du maïs variété JKK 981 sur toute l'année. Nous sommes en plein saison sèche et là-bas nous avons trouvé que le maïs JKK était en croissance. JKK, c'est l'agriculteur. Ici est de souligner que le ministre de l'Agriculture a signé en premier le livre des souvenirs pour marquer son soutien ainsi que son accompagnement de cette œuvre. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, la CAGE appelle le ministre de l'EPST à respecter les règles de bonne gouvernance financière. Georges Kapiamba a par ailleurs cité les 4 mesures prises par l'UGF, notamment de ne libérer le fonds qu'après présentation des pièces justificatives de localogie pour les détails. Face à la presse, Georges Kapiamba a évoqué les 4 mesures prises par l'IGF qu'elle a adressées au comptable public principal de l'EPST dans le cadre de sa mission d'encadrement de la gestion des fonds mis à la disposition de son ministère pour l'organisation de TENAFEP. Lesquelles mesures ont été prises par l'IGF, question d'assurer la bonne gestion de l'utilisation de la somme des 31 milliards de francs congolais, devant assurer la paie des 300 000 surveillants qui auraient couvert 2 226 000 élèves, soit 50 000 classes en raison des 40 élèves par classe et surveillants par classe. Demandant au ministre de l'EPST à se soumettre aux règles impératives qui régissent la gestion des finances publiques, la CAGE demande à l'IGF de rester ferme et à n'y pas céder à un quelconque chantage. Quant à la CAGE, nous disons que nous apportons notre entier soutien à l'IGF, à l'ensemble de sa mission qui se trouve à ce jour au ministère de l'EPST, pour la qualité et le professionnalisme avec lesquels cette mission a fait son travail. Et nous les encourageons à poursuivre avec la même perspicacité pour détecter à temps, comme ils viennent de le faire, l'éventuel acte ou risque de corruption sous toutes ses formes qui allaient se produire. La CAGE n'est pas accusée qui que ce soit pour le détournement, mais plutôt une alerte de risque de détournement. Nous n'avons pas accusé qui que ce soit d'avoir détourné l'argent à l'EPST. Nous avons tout simplement lancé l'alerte pour dire qu'il y avait risque à ce qu'il puisse y avoir détournement ou rétrocommission au cas où les 4 mesures prescrites par l'IGF ne seraient pas respectées. La CAGE fait appel aux syndicats représentatifs du ministère de l'EPST de soutenir la position de l'IGF qui protège l'intérêt général du pays. Jean-Tiningo Bilambaka, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a assisté le mardi 17 août dernier à la présentation des délinquants communément appelés Kuluna. Ainsi, cette 7e vague vient porter à 2100 le nombre de jeunes inciviques à Kanyama, au KCC. Junel Pizo. Au cours de cette cérémonie, l'autorité urbaine, Jean-Tiningo Bilambaka, a félicité la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, dirigée par le général Sylvano Kassongo, pour le travail abattu. Le Kuluna que vous voyez ici, il y en a beaucoup qui ont été arrêtés en flagrance, donc en flagrant délit. Il y en a d'autres que les parents ont ramenés eux-mêmes. Donc leurs parents les ont amenés ici pour les envoyer à Kanyamakassi. C'est-à-dire que ce sont des Kuluna. Parce qu'un papa, quelle que soit sa mauvaise foi, ne peut pas amener son enfant comme ça, qui a un bon comportement à la maison, et les transférer à Kanyamakassi pour les travaux de champs. Et on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que ce sont des vrais Kuluna qui ont été appréhendés par la police
et le service national congolais va s'occuper donc de les acheminer, de les transférer à Kanyama-Kasese. Ces gens ici, vous voyez comment est-ce qu'ils sont habillés proprement. Nous les respectons, nous leur donnons à manger et ils sont là aussi pour aider la population à bien se nourrir. Parce qu'au lieu qu'ils fassent le Kuluna ici à Kinshasa, une fois arrivés à Kanyama-Kasese, là-bas ils vont travailler dans les champs, ils vont produire du maïs, ils vont produire du soja, ils vont produire des légumes qui vont pouvoir nourrir les populations congolaises tout entières. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier la police plutôt congolaise qui abat un travail de qualité et aussi les services nationaux qui les encadrent au départ d'abord de Kinshasa, ensuite une fois arrivés à Kanyama-Kasese. Signalons que depuis les débuts de cette opération, celle-ci est la 7e vague qui vient porter à 2100 le nombre de jeunes inciviques déjà déportés à Kanyama-Kasese dans le Haut-Katanga. Parlons société. Dans ce journal, les habitants des avenues Sandoa, Farage ainsi que Banalia au quartier Assosa dans la commune de Kasavubu invitent les autorités à diligenter l'opération Kinshasa-Bopeto dans leur municipalité. Et suivez ce reportage de nos stagiaires de l'université Révérend Kim. Les habitants du quartier Assosa dans la commune de Kasavubu, précisément c'est des avenues Sandoa, Faradji ainsi que Banalia, s'est dit inquiet de l'insalubrité qui les envahit. Et cela s'ajoute, selon eux, de la transformation de cet endroit en lieu de latrine publique. Tinel Oyo, il y a un te permettra biso pour qu'on a venu Faradji parce que le tribunal ils en a estimé la biso. Mais Tinel depuis nous avons l'amitié, ils ont toujours salité. Basolo, Karamatiti, on a des voire même, bisous, j'ai un quartier de ça qui est fort, il y a un tunnel, mais ça ne va pas. Voire même là, vous pouvez mettre un bisou, il y a Kassavou, il y a une partie du tunnel. Donc, quand on a bisou, voir même là, donc, nous avons un dealer sur les gars. Mais on sait qu'on a tous les moyens. Baluki la biso solution parce que tout fois la basalité ba maladi kilikili bourgmestre azwa soin ya tinel ko parce que eza ko pesa ba maladie batu baza ko suba batu baza ko boaka ta biso to ba ancien ya côté okutu ba boaka quand même na mwana côté paiboy na butu alors tinel oyo aussi ça ne va pas oh bakangi yango ba bimisi balabala na biso epai boye ndenge ezalaki ezali tondo okola na tinele oyo tonotya bakiti tolia sikoyo ekomaka salite munyonso amonaka ekomise akomaka azoleka boye aopise awa aosalaka toilette ne awa mpo na nini tolingi propriété ezala na mboka soki propriété eza na esika bofandi te monsorte epesaka maladi. Face à cette situation, les habitants des ces coins de Kinshasa invitent les autorités municipales à l'opération Kinshasa-Bopeto. Les usagers de l'avenue de la Libération ex-24 novembre au niveau des sauts des moutons érigés à la station RTNC saluent la mise en place des panneaux de signalisation sur ces lieux. Suivez ce reportage de nos stagiaires de l'ISIPA. Ces panneaux de signalisation sont placés dans le but d'avertir et de guider les chauffeurs ainsi que pour aider à régler le flux de la circulation pour les conducteurs, les piétons, voire même les motocyclistes. Une initiative est saluée par la population. Bon, depuis Baflashango, ça va. Pour les bosses de l'Aki, sommes ensemble, mais Mikolo eza somo tauti azo ya sa moni rouge eza il faut atelema sikoyo ma ordre eza eloko ezo sunga biso makasi signal o ezo senga ke batutu eza ba monta il faut kotangisa bango bayeba ke signal oyo epesi ngana kende bo o epesi rouge epesaka biso epesi ngana nzela tena ke kitambo non epesi ngana telema batu ba ke vert nini yese nde bakoleka soki epesi yanga nde na kokatisa. C'est ça les problèmes. Cet élément de la police de la circulation routière interpelle le conducteur sur le non-respect du code de la route. Awa, jamais chauffeur ou Wuchikuna a tourner awa. Akokata awa te. Chauffeur Wuchibo a okata na se ya pont. Kwa bimaboyake. Donc on sait que le chauffeur bakata abata makolo bakata awa. Awa bakope ko tuta mutu. Awa chauffeur ko sa accident na nzela okata awa. Yango biso mo loka to telemi awa pona ocha ordre
chauffeur bakendeka tout droit. Donc comme bayebi code de la route te ba chauffeur bakendeka tout droit. Si esika ba mona ke bako kata kati. Ko awa parce ba code de la route ya awa te. Yango moni biso moto ye ko to constater que accident zo salama awa à travers ko katisa awa. Il faut dire que le panneau de signalisation aide en outre à prévenir les accidents et à protéger les usagers de la route. Place au rappel des titres. L'état des sièges a été prorogé par les deux chambres du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a accordé du nouveau un délai de 48 heures au chef des confessions religieuses concernant les processus de la désignation du président de la CENI. L'ONG Tosale La Congo a procédé au lancement de ses activités ce mercredi 18 août 2021 à Kinshasa. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Junior Tundele qui a assuré cette édition, assistée techniquement par Tom Zakimuna et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.